Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser WordPress. En effet, c'est une question qu'on me pose très souvent. Ici, je pars d'une maquette qui m'a été fournie par un client qui souhaitait que je reproduise à l'identique. Donc ceci. Très souvent, vous avez un infographiste qui vous crée une maquette en PDF, et puis votre job consiste à le transposer sur WordPress. Ou bien, il se peut très bien que vous travaillez seul ou en équipe et que ce soit votre propre site. Et dans ce cas, vous définissez, commencez par définir sur papier votre site, et puis après on est parti pour la réalisation. Alors une des tâches les plus importantes va être d'analyser la maquette. Ici, on constate que le client souhaitait le logo qui apparaisse en haut, une série de menus de la bannière supérieure, puis une image avec un sous-menu qui est intégré sur l'image, puis une photo, alors une série de textes avec des petites icônes, un bouton de réservation, et puis un petit texte en dessous, et puis enfin en dessous une série de footers, d'éléments dans le footer. Voilà, ce sont toutes des choses qu'on va pouvoir réaliser assez facilement avec Divi, en sachant que effectivement on ne pourra pas positionner tout au millimètre près, bien sûr. Alors, ça c'était pour une activité qui date un petit peu, je vais vous montrer un petit peu le site actuel tel qu'il est réalisé. On remarque le logo, finalement le client souhaitait qu'il apparaisse en haut à droite et relativement, il a changé d'avis, il apparaisse relativement masqué. On a le menu qui apparaît au-dessus, on a une image ici avec un sous-menu qui apparaît, puis une photo sur la gauche, le texte, l'écriture ici dans une couleur spécifique, et évidemment c'est le client ou à vous définir au niveau de la charte graphique la couleur que vous souhaitez utiliser, un bouton de réservation, et puis ici éventuellement ça c'était pour un site d'e-commerce de réservation de produits avec des produits similaires qui sont proposés, et puis une carte en dessous qui a été rajoutée après, et le footer ici avec les différentes informations. On a ici un menu qui est dans la partie gauche, la colonne centrale, on a différents partenaires en photo, et puis ici on a un programme à télécharger. Voilà, vous montrer un peu comment on peut réaliser ce genre de choses à partir de WordPress. Personnellement j'utilise Divi parce que c'est quand même beaucoup plus facile, en tout cas pour réaliser ce genre de mise en page. Je vais partir d'un site sur lequel je travaille et vous montrer les deux opérations importantes à faire. On va commencer par aller dans le menu apparence personnalisée, où vous allez définir l'ensemble des couleurs, des menus, etc. Et puis on ira dans page pour créer une nouvelle page. Dans apparence personnalisée, là ici il va vraiment passer du temps à définir tout ce dont vous avez besoin. Dans les paramètres généraux, vous avez l'identité du site. Bon, ça simplement c'est le petit slogan au-dessus, donc c'est pas trop important au niveau du design. Je vais passer directement en matière de typographie. Alors ici vous avez la possibilité de modifier la taille du texte, du corps que vous allez utiliser, la ligne de corps, l'espacement de lettres de l'entête, vous voyez ici, etc. Alors la couleur des liens, quand ce sont tous les liens cliquables que vous pouvez évidemment définir et paramétrer en fonction de vos souhaits. La couleur de texte par défaut et la couleur de texte de l'entête. Tout ceci va être défini une fois pour toutes, mais rassurez-vous, vous pourrez venir modifier bloc par bloc plus tard. En matière de fond, on peut choisir éventuellement une autre chose comme couleur de fond de l'ensemble de la page. Je viens dans la partie en-tête et navigation, qui est tout au-dessus. On a le format de l'en-tête. Voilà, on peut activer la navigation verticale si c'est nécessaire en fonction de vos souhaits. On peut la cacher pour passer en ce qu'on appelle une landing page, sans rien. En tout cas quand il n'y a pas de défilement. Alors la barre du menu primaire, tout au-dessus, on peut passer en pleine largeur pour occuper la pleine largeur. On peut masquer le logo éventuellement, et c'est surtout ici qu'on peut venir modifier la hauteur de votre logo en fonction. Voilà, la taille du texte qui est ici. Alors au niveau de la couleur du texte, vous pouvez la définir. Voilà, c'est assez
Hop. On peut prendre une couleur, vous voyez, ça change en direct. Alors la couleur des liens actifs, c'est le lien sur lequel on se situe. Donc pour l'instant c'est accueil. On peut modifier la couleur de l'arrière-plan, on peut modifier la ligne de menu déroulant, voilà. Il faut vraiment prendre le temps de venir parcourir donc ce menu personnalisé. Pour le menu primaire, paramétrage donc de la barre supérieure. Donc ici, ouais, ça j'ai pas de barre supérieure dans ceci, mais c'est dans l'autre projet où j'en avais une, donc c'était le sous-menu. Dans les éléments de l'entête, vous pouvez éventuellement ajouter, oui, sur la partie, donc là à droite, les icônes de réseaux sociaux. Donc, en-tête de navigation, après paramètres généraux, pied de page, donc idem, hein, donc ça c'est vraiment tout à fait ici en dessous. Donc là on peut définir à partir d'un modèle, ajouter des widgets. Donc des widgets, ce sont des petits blocs qui vous permettre d'ajouter, comme j'avais fait précédemment, les menus par exemple, etc. Dans le menu du pied de page, donc vous pouvez définir, si vous en avez un ici en dessous, comme c'est le cas ici, on peut définir un petit peu l'espacement des lettres, donc la taille de la police. Voilà. Ici j'ai utilisé un menu inférieur et un menu donc supérieur. Donc dans la barre inférieure, donc on pourrait éventuellement aussi, donc c'est la barre qui est tout en dessous, voilà, on peut aussi jouer avec la taille de la police et des choses comme ça. Donc je pense que pour pouvoir personnaliser vraiment le site, donc vous devez commencer par partir d'une maquette, c'est clair, et puis venir parcourir donc ces différents éléments, en tout cas pour définir de façon très générale donc la façon dont va se présenter votre site. Donc on a aussi donc les boutons, hein, donc voilà, qu'on va utiliser sur le texte, la partie bloc si on a un, le style sur mobile si vous souhaitez un peu le personnaliser, les palettes de couleurs, hein, donc que vous pouvez utiliser pour travailler plus dans des tons vert, orange, rouge. Simplement il va adapter un petit peu votre site, mais ce n'est pas pour ça que vous ne pourrez pas faire marche arrière. Donc ici on est plus dans les tons verts, dans les tons orange, voilà, mais ici aussi, donc, voilà, on peut de toute façon rechanger par la suite. Au niveau des menus, donc pour l'instant, donc il y a un menu bas de page, que je vous ai déjà montré, le menu principal donc, qui est au-dessus, et on peut aussi créer un nouveau menu qui va être le menu secondaire. Donc le menu secondaire, c'est ce que je vous ai montré dans le menu qui peut apparaître ici par exemple. Grâce à Divi, donc dans Divi, on a accès à ces trois menus, vous pouvez après donc y placer donc les différents éléments. Au niveau widgets, oui, bah voilà, au niveau widget, la zone de pied de page 1, donc la partie ici, pied de page 2, donc c'est la partie à gauche, puis 3, puis 4, vous pouvez donc paramétrer. Réglage de la page d'accueil, simplement définir évidemment quelle est votre page statique d'accueil quand on arrive sur votre site. Donc pour conclure cette première partie ici, donc c'est très important de repartir en tout cas des paramètres de la charte graphique définie par le client en sachant donc que vous pouvez jouer sur la hauteur, le fond en tout cas de chacune des parties de votre site, au niveau des couleurs des liens, etc. Et puis donc définir également donc le footer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier. Moi je ne vais pas sauvegarder puisque je n'ai pas envie de modifier ceci. Maintenant que vous avez défini les paramètres généraux donc, du site, on va créer une nouvelle page, vous montrer un petit peu au niveau de la mise en page, donc comment générer ce travail en 2 colonnes par exemple. Donc je vais sur page ajouter, un petit temps de chargement. Je peux mettre un titre ici, je vais mettre exposition par exemple, et je vais utiliser le fameux Divi Builder, donc qui est le constructeur de page proposé par le thème Divi. Donc je n'utilise pas les thèmes classiques hein, comme le 2021. Donc Divi me permet donc vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'utiliser donc ici des projets, des exemples de templates, donc déjà de mise en page. Je peux construire à partir de rien, je peux me laisser inspirer ce que je vais faire par des propositions de Divi et je peux cloner une page. Donc ce qui est génial, c'est quand vous avez déjà rédigé une page, vous pouvez très bien vous en inspirer pour en rédiger une deuxième. Il va cloner la page et vous n'avez plus qu'à venir modifier quelques blocs ou en tout cas le texte. Je viens ici, je choisis la mise en page. Il va proposer ici quelques centaines de layouts et pour chaque layout vous avez différents modèles de page. Alors si je prends
un exemple pour vous montrer en fonction du secteur d'activité donc sur lequel vous vous trouvez. Ouais, je prends donc ici il faut essayer d'avoir en tête un peu ce que votre client souhaitait. Donc si par exemple il souhaite une bannière donc rectangulaire au-dessus, il faut partir là-dessus. S'il souhaite un petit effet comme ça avec une bannière comme ça, pourquoi pas prendre ceci, vous voyez, donc ça c'est déjà génial, ça vous évitera de vraiment devoir tout retravailler. Bon, ici mon client, c'est pas très compliqué, voilà, allez, je vais prendre ceci par exemple, je prends ceci, parce qu'il souhaitait simplement une bannière rectangulaire au-dessus, donc je vais partir sur ceci. Alors vous voyez ici, il propose donc différents types, donc soit avec une formule de contact qui peut, mais qu'on peut toujours masquer, donc il viendra en juxtaposition dessus. On peut repartir là-dessus, 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 chaque fois ce sont des projets. Donc je vais partir ici, je vais utiliser ce layout, et Divi va aller me télécharger en fait toutes les images, toutes les polices de ce layout là pour me les inclure. Donc je vous rassure, c'est compris et inclus donc dans le prix de Divi. Ici il va me proposer donc la page, il va m'activer donc le Visual Builder, et je pourrai ainsi me retrouver donc, vous voyez, avec ce projet donc ici. Donc nous avons des différents blocs dans Divi, et ce que je souhaite faire, c'est venir donc modifier le texte, hein, puisque vous me dites, tiens, voilà, la couleur par exemple ici ne correspond pas à ce que je souhaite. Alors, pour ça, donc soit vous pouvez cliquer donc directement dans le texte pour venir écrire, ou bien donc vous pouvez, donc je vais descendre et remonter parce que j'ai un petit souci de sélection, voilà, ou bien utiliser donc la mise en page avec les blocs. Donc dans Divi, vous avez des blocs qui sont mauves, qui comprennent l'ensemble de la page, donc ici. Puis vous avez des blocs noirs, donc qui sont du contenu. Et donc ici, ce qu'on a, on a un grand rectangle, c'est une section, donc un grand rectangle mauve, donc toute cette partie ici. Et dedans, on a un bloc texte, c'est-à-dire où j'ai le texte. Si je clique ici, je vais éditer le module texte, c'est-à-dire ceci, avec les boutons en dessous. Donc j'ai mon titre ici, je peux simplement venir modifier exposition. Exposition, on va dire WordPress, histoire de WordPress, par exemple. Voilà. Le bouton 1, là, vous pouvez très bien le masquer. C'est aussi simple que ça, si vous n'en souhaitez pas. Au niveau de la couleur, parce que tiens, finalement le blanc ça me plaît pas trop, vous venez donc repérer, donc on a un titre et un sous-titre. Donc au niveau du style, donc vous avez pour chaque bloc que vous allez utiliser dans WordPress, donc vous avez le titre texte ici, qui lui est par défaut donc en blanc, et je pourrais venir changer, oui, changer ici, ou bien choisir une couleur que vous définissez, ou bien en hexadécimal. Idem, vous pouvez aussi modifier les polices pour respecter un petit peu la police souhaitée par votre client. Ça c'est au niveau du titre. Alors j'ai ici en dessous donc le deuxième qui lui est en vert, donc titre texte, et alors sous-titre texte ici. Donc là je peux aussi venir modifier, et de la même façon on peut venir paramétrer plus grand, plus petit, donc le sous-titre, l'espacement des lettres, etc. Donc il faut savoir qu'un bloc est constitué du contenu, que vous pouvez paramétrer dans le style, et puis je viendrai un petit peu sur le bouton avancer après. Donc dans le texte, donc vous y retrouvez ce qui doit figurer. Je vais vous proposer après d'autres blocs où il y a du texte en dessous. On a une image, parfois donc avec un lien chaque fois cliquable, et un fond qui peut être donc soit uni, soit une image comme ici, soit une image de fond ou même une vidéo. Donc pour chaque bloc texte. Donc cette couleur-ci ici, vous voyez, c'est la bleuté qui apparaît là. Et je peux venir changer, par exemple je veux changer parce que mon client me dit moi on est plus dans les tons orange, mais voilà. Donc je passe, oui, mon texte orange ne va plus, mais voilà. Je peux venir modifier mon dégradé. Donc je vais aller directement modifier le sous-titre texte pour prendre du blanc, comme ça ce sera beaucoup plus visible. Voilà. Donc en fonction des souhaits de votre client ou de votre charte graphique, vous pouvez venir modifier
Donc le fond, je vais remettre le titre texte, c'est quand même pas très réussi, donc par exemple c'est un petit peu mieux. Alors l'image qui est derrière de notre homme, elle se trouve très certainement donc ici dans la section. C'est pas moi qui ai construit, donc c'est pour ça que je suis un petit peu hésitant. Je viens sur fond, image, ouais, elle est ici. Oui, donc dans la section orange, mauve, je clique et je retrouve dans le fond, dans image, je retrouve ce petit bonhomme que je peux donc venir évidemment donc soit supprimer si je ne veux pas, ou bien remplacer par une autre image si j'en ai une. Ouais, il faut une image évidemment assez large hein, parce que ouais, ici ouais, ça donnera encore quelque chose. Oui, voilà. Donc on peut venir remplacer à tout moment. Ça c'est pour la première section. Si vous ne souhaitez pas, vous mettez simplement à la corbeille. Alors ensuite, on est parti sur une deuxième section, donc qui est une bleue, qui est ici en une seule colonne, mais on pourrait très bien venir ici se dire, bah, tiens, ce bloc là au-dessus, je voudrais 2 colonnes. Eh bien, donc vous avez la section donc bleue, à l'intérieur vous avez une section verte qui est ici au-dessus, je sais pas si on voit, voilà, qui est constituée d'une seule colonne, et puis ici en dessous on a une section verte qui est constituée de plusieurs blocs, donc de 4 colonnes cette fois-ci. Et on peut tout réorganiser en fonction. Donc si vous voulez une image donc ici sur la gauche, bah, ça va signifier que ceci au-dessus, vous pouvez éventuellement le supprimer, carrément toute la section. Ceci, vous dites j'ai pas besoin des 4 colonnes, j'en veux, vous pouvez venir ici, vous dire j'en prends 2. Voilà. Ou bien vous pouvez carrément créer une toute nouvelle, hein, c'est aussi possible, vous venez ici en dessous, vous créez une toute nouvelle rangée de 2. Voilà. À gauche, vous déplacez une image, ici, que vous venez choisir. Je vais mettre mon bonhomme tout seul, voilà. Et à droite, je voudrais du texte. Je clique et je viens cette fois-ci choisir du texte. Voilà, le texte qui apparaît ici par défaut, je le déplace ici, et il n'y a plus qu'à aller modifier un peu votre blabla. Vous pouvez éventuellement le faire descendre si vous le souhaitez. Même principe, vous allez dans le style pour modifier donc la couleur donc, du texte, si ça ne peut pas le mettre. Voilà, choisir la police, le gras, ça, texte en gras par exemple, voilà, ça peut tout faire. On sait aussi jouer sur des animations, hein, donc faire un petit fondu comme ça, comme dans un diaporama, choisir un petit peu les animations, voilà, donc c'est vraiment très puissant comme outil. Donc ici au-dessus, je supprime ce bloc-là, puisque je dois le dire. Toute la section verte, je la supprime. Voilà, comme ça j'ai créé, donc, au niveau de la maquette, donc une grande image avec un titre, que je peux masquer, hein, si vous voulez pas le titre, voilà, c'est pas compliqué. On peut supprimer et on peut venir retirer donc l'image ici, là, donc je vais là au-dessus, dans ceci, dans le style, dans le dimensionnement, donc je veux une hauteur minimum, une hauteur, donc on va mettre ça. Donc ici pour commencer, l'alignement du texte, hauteur maximum. Voilà, donc la largeur il touche pas, la hauteur minimum. Voilà. Et il y a sûrement un espacement par rapport au bas, je viens de supprimer. Et alors, dimensionnement, toc, espacement, bordure, pas de séparateur. Ouais. Voilà. Voilà, comme ça j'ai une bordure donc pas
pourrait être un peu plus haute parfois, et ça ne s'étire pas tout à fait correctement. C'est pour ça qu'il vaut mieux venir ici, et puis jouer sur le style du dimensionnement, donc pour la hauteur, définir encore un peu plus. Ça fait vite beaucoup ça, 500, on peut mettre 500, c'est déjà énorme ça. Voilà, ok. Donc j'ai une hauteur de 500, maintenant au niveau de l'image, évidemment, il faut peut-être prendre une autre dans le fond. Ici, image, bon, je vais mettre une image, ouais, c'est ça, par exemple, voilà. Donc vous savez jouer sur la hauteur, puis ici en dessous, donc vous pouvez faire remonter, donc ça aussi, à tout moment, pour décider un petit peu, voilà, de faire le texte ici, donc ceci qui apparaît à ce niveau-là, et vous pouvez, vous voyez ici en dessous, donc je peux venir en dessous, rajouter, donc ici en dessous, autre chose, un petit bouton d'appel à l'action par exemple, voilà, comme ça, puis je peux venir rajouter ici, chaque fois en fonction de la maquette dont vous disposez, ça peut être, oui, une icône, on peut choisir, je peux mettre, allez, une petite flèche, voilà, et on peut un peu jouer, et pour chaque objet, donc on peut modifier les couleurs en respectant donc les chartes graphiques. Ici, voilà, donc vous voyez, on peut changer, colorier. Je joue aussi sur les animations, si vous en avez envie. Voilà, jouer avec les bordures, si nécessaire, les espacements, etc. Donc, je reviens avec ma maquette donc, qui était ici au départ. Donc, on a un menu, on a une bordure, on a une image ici, et puis ici, vous voyez, on a plein de textes, puis là, c'est une photo, et puis du texte en dessous. Voilà. Donc j'espère que ceci démystifie un tout petit peu donc, cette façon de procéder. Donc on a la bannière, on a une photo, on a du texte, et puis on peut ajouter plein d'éléments. Alors ici en dessous, si on n'a pas besoin de tout ça, c'est pas compliqué. Hein. Je suis parti d'un modèle parce que pour avoir plus facile, hein, mais tout ceci j'ai pas besoin, donc je supprime, ça aussi, et je supprime, voilà, on peut tout supprimer. Ou bien vous laissez inspirer, il n'y a vraiment aucun problème. C'est ça aussi, et voilà. L'heure noire, je n'en ai pas besoin non plus. Voilà. Donc j'ai ceci au-dessus. Je souhaite rajouter quelque chose en dessous. Ben, il y a deux façons. Soit je rajoute une section bleue, soit une section verte. La section verte, ici, donc je prends une pleine largeur ici, voilà. On va se rajouter et je peux prendre un formulaire de contact. Voilà. Je ferme ici. Voilà mon formulaire de contact qui est ici. Après, je peux paramétrer à nouveau de la même façon, le fond aussi, etc. Si je rajoute une section bleue, je peux prendre une normale spécialité au plein écran. Si je prends une plein écran, donc ça peut être une image en pleine largeur, par exemple, parce que je me dis, tiens, je voudrais en dessous remettre quelque chose en pleine largeur. Comme, je vais prendre ceci, je pense qu'il doit être assez large, oui. Voilà. Donc vous voyez comment on peut donc, ajouter, passer finalement donc pleine largeur, une colonne, donc deux colonnes, formulaire, et puis on repasse en pleine largeur. Voilà, donc ça dépend vraiment des sections. C'est très important un petit peu les appréhender. Donc vous avez la section donc ici mauve, donc ici au-dessus, la section en tête. En section verte, malheureusement, on ne sait pas passer en pleine largeur, ou bien alors il faut jouer avec les alignements, faire des alignements négatifs, c'est possible. Et puis ici, on peut rajouter une section bleue qui est oui, en pleine largeur. Quand je disais les alignements négatifs, donc ça veut dire faire passer ceci, donc faire décaler sur la gauche, parce que quand vous faites ceci, il ne va pas vouloir. Par contre, je peux venir donc ici, dans le style, et je peux mettre dans les espacements, sur la partie marge gauche, si je mets moins 100, normalement, il va me décaler. Oui, il me la recule, pas la partie gauche. Bon, on peut jouer, j'ai mis 100, c'est peut-être beaucoup, peut-être mettre moins 20. Voilà. Si vous voulez reculer un peu certaines choses. Bon, je reprends. Oui, donc ici, je joue par rapport à la partie de votre écran. Donc oui, le négatif n'est pas utile. Donc, je pourrais mettre, pour reculer, voilà, je pourrais mettre 50 à gauche. Alors, ce qui est quand même important en procédant ainsi, c'est de toujours vérifier donc sur mobile ce que ça donne quand vous jouez comme ça. Donc par défaut, ici, je suis en train de construire le site sur ordinateur. Là. Si je clique, donc ce bouton-là est accessible
vous êtes quelque part, vous revenez ici. Si je clique sur mobile, donc voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez, de toute façon, finalement la marge, j'ai quand même ma photo, et puis donc mes colonnes, elles passent les unes entre les autres. Donc voilà, c'est quand même correct sur mobile. Je repasse ici, voilà. Mais l'espace ici au-dessus, il peut très bien vous dire, oh tiens, c'est ennuyeux parce que sur mobile, oui, j'ai un espace qui apparaît là. Ce qu'on peut faire, c'est venir ici lui dire qu'on ne veut pas d'espace sur un mobile. Donc je viens dans ce bloc-là, je lui dis dans la partie, donc ici, voilà. Donc je remets le texte au-dessus, je vais dans le style, je lui dis donc que je veux un espacement donc du sommet de 25 points, trait en point par exemple, pour que ce soit un peu plus visible, on va mettre 50. Voilà. 50. Et ici, vous voyez, quand on déplace la souris, là on peut passer sur mobile. Et lui dire que sur mobile, voilà, donc sur bureau c'est 50, et sur mobile, on peut très bien lui dire donc que là on ne veut rien. Donc pas d'espacement. Donc ici, 0. 0 sur mobile. Sur tablette, à vous de décider. Et sur ordinateur, ça fera 50. Vous voyez, la subtilité. Et donc comme ça, vous voyez, le texte il remonte. Je pourrais même dire, tiens, sur mobile, je voudrais que ce soit encore un peu plus haut. Voilà, moins 12. Et sur ordi, j'ai mon espacement. Donc, vous voyez ici au niveau paramétrage, donc on peut vraiment jouer sur les différents designs, sur ordinateur, sur tablette et sur mobile, et vraiment donc y construire tout ce dont vous avez envie. Ouais, j'ai pas montré, mais c'est aussi évidemment déplacer le bloc. Donc ce bloc-ci en cliquant là-dessus, je peux le faire passer au-dessus. Bien attendre d'avoir les lignes, comme ça je peux le faire passer ici, voilà. Et ici, ceci, je vais remettre au centre, donc ça veut dire au niveau du style, espacement, rien, comme ça. Il me remet au centre. Voilà, donc je reviens une dernière fois sur cette maquette pour montrer un peu de quoi on partait de départ. Donc le logo, ça se règle dans le menu apparence personnalisée, les menus également, la couleur des menus aussi, bien sûr. Et puis après on construit votre page. Donc la page ici, donc elle est construite avec un bloc, donc un bloc image, pleine largeur. Le sous-menu, donc ça c'est le menu secondaire, que vous définissez aussi dans la partie personnalisée menu. Et puis ici, vous pouvez décider cette fois-ci de mettre une photo un bloc de colonnes à gauche, et puis ici donc vous mettez le texte, et puis le texte qui apparaît. Alors ici, donc pour tout ce qui est footer, donc là il faut se rendre à nouveau dans le menu personnalisé, et puis personnaliser donc la partie gauche, centrée et droite, donc travailler avec trois parties dans le footer. Et ça c'est présent sur toutes les pages, donc ça veut dire que c'est de nouveau dans le menu personnalisé. Je vais vous montrer un peu ça. Donc je vais quitter sans sauver, puisque je quitte le builder. Il me dit attention, est-ce que tu es vraiment sûr de quitter sans sauver? Donc si je mets sauvegarder, je vais enregistrer la page, mais j'ai pas envie, donc je le rejette et je quitte. Et je peux revenir donc sur mon tableau de bord. Alors donc là on a apparence, et donc on a apparence widgets. Donc dans les différents widgets, donc vous pouvez définir pour la barre latérale. Donc la barre latérale c'est une partie qui apparaît souvent sur la droite, souvent dans des blocs. Moi je les évite sur mes pages. Et puis vous avez la zone de pied de page 1, 2, 3. Et donc ici vous pouvez venir y placer des widgets. Donc si vous voulez, ça c'est la zone 1, 2, 3. Vous pouvez travailler avec 2 ou 3 ou 4, à vous décider. Donc ici vous pouvez venir y placer paragraphe, une image, des titres. Donc moi ici, dans cette partie ici en dessous, j'aurai donc du texte avec une image. Donc ici, donc texte, image, texte, image, et puis ici, en dessous, image uniquement. Donc je viens mettre paragraphe, oui, et puis à vous de remplir, et puis je peux y remettre un paragraphe, et puis en dessous, je vais mettre une image. Je me montre laquelle, voilà. Idem pour la partie 2 et pour la partie 3. Comme ça, quand vous avez défini vos widgets, vous pouvez après, donc dans la partie personnalisée, je vais quitter sans sauver.
donc dans la partie personnalisée, donc dans widgets, donc vous retrouvez ici 1, 2, 3, 4 qui vont être présents donc à partir du moment où vous ajoutez les éléments. Et alors donc dans pied de page, donc dans widget, c'est ici vous pouvez paramétrer donc les teintes et les couleurs. Alors les éléments pied de page, c'était ça, modèle, voilà, modèle. Vous pouvez très bien ici venir décider si vous travaillez avec donc 3 widgets, et comme ça 3, ou un seul, ou bien vous pouvez, voilà, toutes les possibilités sont présentes ici. Donc 3 widgets, ça c'était comme dans l'exemple de mon PDF, donc c'était la maquette du client. Mais voilà, on pourrait très bien, voilà, c'est comme ceci, vous pouvez chaque fois publier. Voilà, j'espère comme ça avoir un peu démystifié et cette personnalisation en tout cas d'un thème en WordPress. Donc ceci c'est assez, assez facile et aisé avec Divi. Voilà, je ne peux que vous encourager à l'utiliser puisque vous avez compris qu'on sait vraiment réaliser énormément de choses. Et je vous remontre un petit peu, voilà ce à quoi je suis arrivé ici. Donc avec le fameux thème Divi, donc avec le sous-menu, donc ici en dessous, et le fameux système des trois widgets en pied de page. Voilà, bon travail à vous!